Alors, nous revenons pour la deuxième vidéo du dernier jour de l'atelier. Ce serait probablement la dernière vidéo. Et nous allons parler maintenant, nous allons voir les structures concrètement et quelles sont les conditions d'accès ainsi que l'utilité du cabinet Folai Group à vos côtés et comment vous pourrez facilement désormais, en quittant cet atelier, vous lancer et gagner des financements. Nous voulons ces témoignages après cet atelier où des gens ont postulé, ils ont gagné de grandes choses pour faire évoluer leur entreprise normalement. Alors, je vais d'abord en premier lieu parler des différents types de PTF, des partenaires techniques financiers que nous avons, leurs conditions générales. Et nous allons parler de ça. Et après cela, nous allons voir maintenant les conditions spécifiques qu'ils ont. Et puis, nous allons voir ce que le cabinet présente comme opportunité pour vous. Voilà, donc, ceci étant, rapidement, je vais attaquer les différents types de PTF, des partenaires techniques financiers que nous avons, dont nous disposons actuellement et qui financent à travers le monde entier. OK, d'abord, numéro un, nous allons parler des ONG internationales. Les ONG internationales, vous les connaissez, ils sont nombreuses sur le terrain, au niveau national, au niveau des pays. Ils sont là et ils financent. Il y a GIRES, il y a Enabel, il y a plein d'autres sur le terrain que vous connaissez et que nous, peut-être, on ne connaît même pas. À part les ONG internationales, il y a les ambassades. Il y a les ambassades. Les ambassades, vous les connaissez aussi, les ambassades des pays, des différents pays qui sont au niveau, qui sont représentés dans votre pays. Pour le Bénin, par exemple, les ambassades qui sont là, il y a beaucoup plus des ambassades comme l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, États-Unis. Toutes ces ambassades, c'est des ambassades qui financent en fait. À part cela, il y a les ministères étrangers. Quand on parle de ministère étranger, il y a par exemple le ministère des Affaires étrangères de la France, Pays-Bas. Il y en a plein qui financent. Il y en a d'autres qui financent, ainsi que pour les États-Unis aussi, qui financent. Il y a les fondations. Il y a les fondations. Il y a les fondations qui financent aussi. À part ça, il y a les États. Nos États, je vais dire nos États, à travers des projets. Au Bénin, par exemple, là, il y a des projets qui sont mis en place par l'État et qui sont appuyés par des organisations internationales qui sont, je vais dire, qui sont financées, subventionnées ou des fois même sur crédit. Par exemple, il y a un projet comme Procap qui est là. Il y a Procap qui est là à travers Padam, Padma, il y a Pacofid, il y a Procad, il y a plein de projets de l'État. Je parle simplement du Bénin, ça c'est le Bénin. Pour les autres pays, il y en a aussi, les États ont des projets qui financent. Par cela, nous avons les grandes organisations internationales. Les grandes organisations internationales comme l'ONU, la Banque mondiale, la BAD, la CEDEAO et d'autres islamique et d'autres et d'autres. Et ces organisations que je viens de citer maintenant, ces types de partenaires techniques financiers que je viens de citer, c'est des partenaires techniques financiers qui subventionnent souvent. Eux, ils fonctionnent dans la subvention. Ils ne donnent pas souvent de crédit. C'est des subventions qu'ils donnent. À part cela, il y a les banques et les SFD. Les SFD, c'est les microfinances. Eux, ils donnent de crédit. Il y a les banques dans tous les pays, n'est-ce pas? Il y a microfinance aussi dans tous les pays. Je crois bien. OK, d'accord. Donc, à part cela, je vais essayer de nous faire comprendre ceci rapidement. Quelle que soit votre activité, c'est possible de trouver de financement, même si votre projet est de construire, même si vous avez un projet spirituel, de construire une église, par exemple. C'est un exemple que j'ai donné. Je veux construire une église, je veux construire une mosquée. Il y a toujours de financement. C'est à vous de savoir ce que vous voulez et d'identifier la structure qui vous concerne, qu'il faut pour vous. Qu'il faut pour vous. Donc, je voudrais essayer de nous faire comprendre la manière dont ces structures-là fonctionnent souvent pour recevoir vos dossiers.
Des fois, c'est sur appel à candidature. Des fois, il vous demande de déposer le dossier pendant une période et vous déposez le dossier. C'est-à-dire qu'ils reçoivent le dossier durant toute l'année, mais ils ont des dates où ils font assise pour choisir, pour sélectionner certains dans ces dossiers et les finances. Et souvent, c'est deux dates. Souvent, c'est deux dates. Bon, pour les ambassades, c'est souvent une seule date. Les fondations, c'est souvent deux dates. Donc, et eux, ils s'asseyent et ils délibèrent. Ils ont un jury, ils ont un conseil d'administration, donc, et ils délibèrent pour sélectionner des projets qu'ils financent. D'autres, c'est appel à candidature. Et quand vous postulez, suivant un processus, vous êtes retenu ou pas. Vous êtes retenu, on vous finance. Voilà, donc c'est les deux manières dont ces structures fonctionnent souvent pour financer. Pour les banques, vous déposez votre dossier. Généralement, eux, ils veulent toujours vous financer si vous êtes éligible. Si déjà vous êtes éligible, ils veulent toujours financer. Et à tout moment, vous pouvez déposer le dossier à la banque pour chercher de crédit, pourvu que ça ne soit pas dans leur période d'exercice. Voilà, donc, nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons parler maintenant des conditions générales. Des conditions générales. Tout à l'heure, on va essayer de donner quelques exemples de documentation pour vous permettre de voir les structures concrètement. Vous allez voir, vous aurez une idée de ça, vous allez voir quelques structures. Ce n'est pas une liste exhaustive quand même. Alors, les conditions générales. Les conditions générales pour obtenir ou bien pour être financé par un PTF. Premièrement, d'abord, je vais dire, il faut être formalisé. Ça, c'est la première des choses. Vous devez être formalisé. Si vous n'êtes pas formalisé, vous avez des difficultés, vous allez vous rapprocher de nous. Nous allons vous aider. Il faut être formalisé. La deuxième chose, la plupart des cas, il faut être en groupe. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le projet, les projets ou bien les ONG, en tout cas les structures de financement, comme ils veulent le résultat, souvent, dépenser 10 000 francs et atteindre 100 personnes, bien, atteindre 10 personnes. Je dépense 10 000, j'ai atteint 10 personnes. Je redis ça. Nous sommes deux structures. L'autre structure a dépensé 10 000. Structure de financement, hein, il a atteint 10 personnes. Et la seconde structure a dépensé 10 000 pour une seule personne qui a fait plus de résultats. Vous voyez déjà. Donc, ce qui est sûr, eux, ils veulent financer et dépenser peu, mais atteindre un grand nombre un grand public. Donc, ce qui est là est que souvent, quand vous êtes en groupe, vous avez plus de chances de sélectionner. Et la majorité des projets aujourd'hui, ils financent des gens qui sont en groupe, ils ne financent pas les individus. C'est vrai, certes, il y a des projets qui financent des individus. Des projets comme Tony Eloumelou, TEF, et finance des individus qui sera lancé bientôt le 1er janvier prochain, même encore. Et eux, ils financent, il y en a d'autres aussi comme ça. Ils financent des individus, ils financent des startups, des entreprises individuelles, et ainsi de suite. Même des gens, des fois, TEF, par exemple, finance jusqu'à financer des gens qui n'ont pas encore formalisé, mais avant de recevoir les fonds, il faudra vous formaliser. Ouais, donc, mais la majorité, ça, c'est rare, c'est des cas rares, c'est des cas rares. Sinon, dire je serai individuel, je vais gagner de financement, c'est très rare. Soit vous êtes des entreprises, vous mettez en consortium, soit vous êtes une association ou une ONG, soit vous êtes un groupe de personnes. C'est un groupement, une coopérative, ainsi de suite. Très, très important. Alors, à part cela, je vais parler aussi toujours concernant les conditions générales, je vais parler aussi d'être en activité. En activité. Si vous n'êtes pas en activité, les projets, les banques ne financent pas les gens qui ne sont pas en activité, ils ne les financent pas. On finance les startups. Les startups, c'est les gens qui ont déjà démarré quelque chose, quand même. Les gens des startups, là, ils ont déjà démarré. Si toi, tu n'as rien démarré, alors là, il faudrait essayer de tenter ta chance avec les Tony Eloumelou ou bien des projets qui veulent appuyer les gens qui ont des idées de projets, des initiatives comme ça. Tu peux postuler à ça et gagner peut-être un capital d'amorçage pour évoluer. Mais là, ne pas être en activité et espérer avoir l'argent, c'est faux. Ça n'existe pas. C'est ça qui fait que
Les projets ont compris. Parce que les gens ils n'étaient pas dans l'activité. Subitement, quand il y a un projet, ils se lancent et ils créent une activité qui n'existe pas. Après, le projet termine. Le projet ne termine même pas. Ils ont déjà bouffé un peu et l'activité disparaît même des fois. Donc, ainsi de suite. Donc, personne, aucun projet ne veut, aucun PTF ne veut financer encore quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas en activité. Voilà. Donc, toujours est-il que je vais continuer. L'autre chose que j'ai encore noté, c'est développer un projet innovant. Pour être pris en compte, il faut développer un projet innovant. Ce que tu fais là, il faut innover, il faut mettre de l'innovation dedans. Il faut mettre de l'innovation dedans. Si toi, tu ne mets pas d'innovation, il n'y a rien d'innovant. Si vous êtes nombreux à déposer, sois sûr qu'on va sélectionner les autres et te laisser parce que les autres là, ils ont mis de l'innovation, toi, tu n'as pas mis. On ne va pas te sélectionner. Autre chose que je vais encore dire, c'est de monter un dossier convaincant qui ressort clairement les objectifs visés par le PTF, qui ressort clairement les objectifs visés par le PTF, afin de permettre aux bailleurs de trouver un grand intérêt dans votre dossier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous voulez monter le dossier, vous devez tenir compte de l'intérêt des objectifs visés par le PTF, le partenaire technique financier ou encore bailleur. Son intérêt, là, c'est ça que vous allez viser. Si votre dossier, premièrement, doit être convaincant d'abord. Le dossier doit être premièrement convaincant. Si le dossier n'est pas convaincant, vous n'avez pas la chance d'être sélectionné. Après avoir convaincu par votre dossier, que ce soit de fond en comble, de fond en comble, de fond en comble, ça doit être convaincant. L'autre chose, c'est que le dossier doit, en rédigeant, ça doit tenir compte des objectifs visés par le bailleur ou le PTF. Son intérêt, s'il lit le dossier, il doit voir que, si je finance ça là, je vais atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif. Je vais réussir, mon intérêt dans tel domaine-là sera satisfait. Si vous voyez ça, vous avez la chance d'expression. À part cela, j'ai noté encore ceci comme des conditions générales que vous devez remplir. D'accord? Préparez le dossier en respectant clairement les exigences et les critères du bailleur. Vous préparez le dossier en respectant clairement les exigences et les critères du bailleur. Vous savez, le bailleur a des critères, il a des exigences. Le dossier doit relater tout ça. Si on lit le dossier, on doit voir que non, celui-là, il a compris. Donc, vous devez aller chercher, lire et comprendre clairement les objectifs visés, les critères, les exigences du bailleur, puis s'aligner dessus avant de commencer même par rédiger votre projet. C'est important. C'est très, très important. L'autre chose, c'est de respecter les canevas et les formulaires envoyés par le bailleur. Ça, c'est les conditions générales. C'est les conditions générales que vous devez remplir. Les conditions générales que vous devez remplir. Maintenant, à part cela, je voudrais nous informer aussi qu'il est très nécessaire, des fois même obligatoire, de se faire accompagner par un consultant comme le cabinet For Life Group. Car certains consultants, comme le nôtre, maîtrisent très bien ces structures et leurs conditions. Maîtrisent très bien ces structures et leurs conditions. Si vous refusez de vous faire accompagner par des consultants, vous n'êtes pas, vous êtes un potentiel candidat à ne jamais obtenir même peut-être de financement. Pourquoi? Parce que, à moins que le bailleur vienne directement vers vous. Parce que si vous à cause de peut-être les maigres sous que vous allez dépenser, les maigres sous financiers que vous allez dépenser pour avoir un dossier de qualité, si vous déposez un dossier qui n'est pas de qualité, et d'autres ont fait recours à des consultants et qui les ont aidés à avoir des dossiers de qualité, ne vous attendez pas à ce qu'on laisse les dossiers de qualité et qu'on prenne les dossiers que vous-même là, avec votre amateurisme, vous avez essayé de fabriquer. C'est normal. Et le dossier qu'un consultant va faire ne peut jamais comparer à un dossier qu'un profane va faire. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Et vous ne pouvez pas contester cela. Donc, l'autre chose aussi que j'ai noté, c'est que vous avez besoin de vous approcher de nous et de parler de votre projet ou de votre activité. Et nous allons vous orienter vers ce qu'il faut, c'est-à-dire quelle structure est adaptée. Parce que nous connaissons ces structures-là, leurs critères, leurs objectifs, ce qu'ils veulent, nous connaissons. Donc, quand vous nous parlez de votre projet, de votre activité, de ce que vous voulez,
nous pouvons vous diriger. Des fois, même là, vous n'avez même pas besoin de financement. Vous avez juste besoin comment on appelle, d'un truc là, d'un partenariat, de la main de quelqu'un. Quelqu'un qui va vous donner la main, vous allez vous donner la main pour juste travailler ensemble. Vous avez besoin de collaboration avec quelqu'un simplement. Et nous allons vous ouvrir les yeux à propos. Maintenant, à part cela, il y a les conditions spécifiques. Ces conditions spécifiques, ça dépend. C'est relatif à chaque structure. Ça dépend de chaque structure. On ne peut pas se mettre ici maintenant comme pas dire que conditions spécifiques de telle structure. Conditions spécifiques de... Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc, lorsque vous allez vous approcher de nous, ces conditions spécifiques, souvent, ces conditions sont souvent dans les TDL, bien dans les dossiers qu'on vous envoie, c'est souvent dedans. Les dossiers là, c'est souvent dedans et ils expliquent les choses telles qu'ils veulent, leurs objectifs, ils expliquent tout dedans. Et quand vous lisez, c'est en lisant avec un esprit critique que les objectifs cachés, ce qui est caché et qui n'ont pas révélé là clairement là, on discerne ça. Et par expérience, facilement on discerne. C'est pourquoi vous avez besoin d'une consultation, d'un consultant ou d'une société de consultation, d'un cabinet où vous appuyez souvent. Parce que par les expériences du consultant, lui, en lisant le truc, il a déjà fait ces trucs-là plusieurs fois. Il sait déjà à peu près que ça là, c'est telle chose qu'ils veulent. Et souvent, quand vous postulez, ça marche. Donc, à part cela, nous allons voir ce que le cabinet est en mesure de vous aider à faire. Mais bien avant cela, nous allons regarder rapidement cet élément. Glesi, glegbedinukun wuza danato, glegbedinukun sato, minayi yakwe, do akweyanu metele din sodunani linkponu miya. FNDA, eyakwe gbaba hosu beneto ton sorute. Benakwe nukundo glesi nukon iwe, de uve bikponu mi, lobuna dalo mi bo minano fe. Do yakwe, do akwe kweyanu metele, podo akwe sekwe tenle ko. Beta, nopa mo, alogo FNDA ton akwelinu, boso nuwa elosodo tenumi, bominado si hudo mo jeme, do de wagbon. Lobodo mo akwe mon koton yansi alinu. Edo hinwedo FNDA no yakwenu mewea. FNDA no yakwenu metroloa. Lo eno dalome ba kweyan do akwe sekwitenle podo akwe kweyanu metenle pono bo nume. Bon, vous tele FNDA ka sodo tenu glesile, glegbedinukun wuza danatole, podo ajoto glegbedinukun satole ko. Ereon ka sodo tenu glesile, glegbedinukun podo akweyanu metenle pono bo nume. Bon, vous tele FNDA ka sodo tenu glesile, glegbedinukun wuza danatole, podo ajoto glegbedinukun satole ko. Ereon ena ho bubole ple do donu aton. Ena zombo ena mo kweyan do akwe nu meten e jako khele ba kwevio sona hu flan wewe do pon energia akwevino Ereon ena koyin flan afoton kwene kabi flan kon kwene do pon energie allo do akwese kweten e jako khele yo akwevio sona hu flan tene do pon energia. Ezombo ganje ou kaletin do akwe nyaton sin alinu kaka ipon we do pon energy. Akwe via susu de susian alinu ina le pon nume bo fielo FNDA na le dalome kaka idrawe do pon energy bo me enya koyo flan we do pon energy pon jen ina gona ba kwe via na blo flan wewe do pon energy ene ekan akwe enya na dosi hui ho alianu kabi na dosi hu so azo atemeton soda ye. Bon me carréon ena du bon mele FNDA ton enele
gbeta kplekple glesile ton alo glegbedinukun vuza dana tole ton esoken iton glezo ato pevi edenu yedele bokado mutu ifu ton glesi kanlin to weyin to doyin to glegbedinukun vuza dana to atin viva to alo glegbedinukun jo ato kodo eje kudo iton lekpo gbeta temeteme edo akwezin kan sanlinu bene yodo jei ele bo dutedi ekanano na dosi hudu ubomele FNDA tonele edona benevi edona do ifu meton gbeta meton alo medesu donado wema ajowa wema yinde gbeta meton sin wema podo devoile po edona azokwe bonado ache enodo daline onudo benefie azo de teledi ekaren na zundo bena zombo enadu ubomele FNDA tonele azo temeteme eme FNDA no yikwedole edi aliano kuko na do aglezo na do huza danu glegbedinukun na do jinukun ago dai na do jinukun dai podo na doze jinukun isakpo ajo kanu temeteme kuko na do si hu aglezo na de jinukun ja podo jekpo mo alogo na dosi hudo ganji no akweta edo mesie di akwetemeteme eno zanwekwe do azoe kan ede edohun akwayanu me na dosi hu ajo alo na dosi hu kan agba isaro togudo akwemo na doso azo atemeton soda yi di agbanheten fi na khia jinukunde tokunkun alo azo aho debu elen lobunablo do glezo sin alinue akwe pepeyanu meten alo akwe sekwetentele kado nuado kpoha FNDA we do tokpon alo tokpon la ome akwe pepeyanu meten afoton kwanton po akwe sekweten okpo wedo azoaha FNDA we do to ikungban biji do tokpon po tokpon la okpomeo minamo do akwe pepeyanu meten lesen pakweyo FESECAM, ACFB, AFED Finance, PADME, CEPEC, Financia, MDB, Scienson, Alide, Agrifinance, PEBCO, FINADEV, MSFP, IAMB, COMIBA, UNACREP, RENACA, Africa Finance. Akwesakwetenle, BIIC, Ora Bank, BOA Benin, Coris Bank, NCA, EcoBank, BESIC, UBA, BGFI, po CCEI banque po akwe soha nabi glezo ato kasikunya do akwe pepeyanu metenle podo akwe sekwetenele po do akwe pepeyanu metenle o glezo ato reon enanya kakai livi kandeo boda sonu kwe aton de majeji do akwe sekwetenle o glezo ato reon enanya besin livi kandeo drakpo kakaije livi afowe kanweko bona sunu kwe aton de majeji nunometele ekarunano na dosi hudu akweyan monkoton sinle do akwe pokeyanu metenle podo akwe sekwetenle po nunomenele do vovo do akweyanu metenele do kporopo hun ejeha do idahuhu afodo fienele eba lobona akwede na dosi hutun nunome eji enonole lobona dosi huso ejeha mei bona dodo mo jemehu mo mi www.fnda.bj allo miyiro alokan 68 68 72 72 allo mi sekpo FNDA sin afosol teto do ATDA le allo Ok, donc nous allons toujours continuer. Je voudrais quand même nous faire comprendre que à travers l'appui de financement de la CEDEAO, dans le cadre de la mise en œuvre du projet ICLR, CEDEAO nous a appuyés à pouvoir signer un contrat avec FNDA afin d'accompagner les entreprises. Et beaucoup d'agriculteurs, lorsqu'on parle de FNDA, ils ont déjà peur. Mais la réalité est que vous pouvez faire confiance au gouvernement en place qui a refait qui a mis en place une autre équipe pour FNDA.
et les choses sont relancées, sont remises normalement sur les rails. OK, donc là, vous pouvez vous approcher de nous si vous avez besoin des dossiers à monter, toutes ces choses. D'ici là, nous sommes en train de faire les pas. Un contrat sera signé entre FNDA et nous afin d'appuyer ces gens-là. Et cela est financé par la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre du projet ICN LAIR. Après cela, je vais encore faire un partage de quelques documents avec vous. Ces documents-là, je vais les rendre disponibles encore dans le forum. Et j'ai bien dit que c'est une liste non exhaustive. Ce n'est jamais une liste exhaustive. C'est une liste non exhaustive. Ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, c'est quelques seulement. Et il y en a certains là qui ne fonctionnent plus actuellement à partir de l'année passée déjà. Il y a certains qui ne fonctionnent plus. D'autres, c'est cette année, ne vont plus fonctionner. Donc, la liste n'est pas actuellement mise à jour. Mais la majorité, là, c'est des trucs qui fonctionnent. Donc, ce qui fait que vous avez aussi besoin de nous, des informations à notre niveau pour être sûr. Maintenant, ça, ce n'est que quelques miettes. Il y a les grandes structures même qui financent, qui appuient, des structures même, des structures internationales, qui appuient vraiment beaucoup, beaucoup de structures. Et quand vous serez là avec votre activité, on pourra vous guider pour que vous puissiez savoir comment vous allez faire. Donc, nous allons voir rapidement ces partages-là. Voilà, vous voyez ce document, Structure nationale et internationale de financement des entreprises et associations en Afrique. Vous voyez ce document. Nous avons mis en place 15 structures, voilà, financières disponibles chaque année pour les entreprises basées en Afrique. Donc, vous pouvez consulter. Nous allons les rendre disponibles pour vous. Vous pouvez les consulter. Des fois, il y a les liens. Des fois, pour contacter, pour mieux comprendre, il faut aussi nous appeler et vous allez mieux vous informer. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Tony Lumelou. C'est dedans. Nous avons mis Tony Lumelou dedans. Et je pense le 1er janvier prochain, et ce sera encore relancé. Et ceux qui veulent postuler, en réalité, moi, le directeur, je suis un mentor dans Tony Lumelou, dans TEF. Je suis un coach mentor. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné dans ce sens, contactez-nous simplement, on pourra vous aider. À part ceci, il y a ce document aussi que je voudrais vous montrer, répertoire des donateurs finançant l'Afrique francophone. Il y a plein de choses ici, plein de choses. Mais ça, c'est même très peu. Hein. L'argent est disponible, il y a l'argent. C'est la manière de faire venir l'argent vers soi qui est compliquée pour les gens. Mais si c'est l'argent, il y en a. Les gens financent. Effectivement, les gens financent. Quel que soit votre, même ceux qui sont dans la culture, ceux qui sont dans la spiritualité, même ces trucs qui ne sont pas souvent, ces secteurs qui ne sont souvent pas évoqués. Et quand on parle de financement, il y a des financements disponibles. Vous êtes dans la culture, vous êtes dans la spiritualité. Vous voulez construire une église maintenant, par exemple, ou bien encore, vous voulez construire des trucs là, des mosquées. Il y a tout de financement pour toutes ces choses. Donc, il y a financement. Il y a financement. Si votre activité est déjà légale, il y a une possibilité de financement pour vous. Maintenant, vous devez tenir compte de tout ce que je vous ai dit par rapport aux défis, les préalables que j'ai dit d'avoir en tête avant de s'approcher des structures de financement, toutes ces choses afin de pouvoir s'en sortir. Donc, nous allons continuer donc. Alors, je voudrais quand même nous faire savoir ceci. Tous ces documents seront disponibles dans le forum. Hein. Nous les rendrons disponibles dans le forum, ne vous inquiétez pas. Alors, je voudrais quand même, avant de terminer, vous faire comprendre ceci. Le cabinet For Life Group, à travers l'appui de la CEDEAO, nous sommes sur le point de sélectionner quelques entreprises actuellement pour bénéficier de certains appuis financés par la CEDEAO. Donc, c'est un nombre limité. C'est un nombre limité d'entreprises, d'associations ONG. Nous allons financer, les appuyer jusqu'à obtenir le truc là, jusqu'à obtenir un financement.
Et la CEDEAO a financé une partie. Et en tout cas, il y a de l'apport personnel que vous-même, vous devez forcément, vous devez faire quelque chose pour un apport personnel. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, le formulaire d'inscription pour cette sélection-là, pour cet appel à candidature sera bientôt disponible dans le forum aussi. Nous allons laisser le formulaire d'inscription dans le forum et vous allez pouvoir vous inscrire. Ceux qui veulent participer à cela peuvent s'inscrire. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous écrire aussi. Vous pouvez écrire au cabinet. Les adresses sont là. Ils vont rendre les adresses disponibles. Vous pouvez écrire par mail, par WhatsApp, par messagerie. Vous pouvez nous appeler aussi. Vous pouvez venir au siège du cabinet. Et il y a aussi des représentants de cabinet que nous pouvons vous aider à les contacter dans votre zone. Peut-être, on va voir dans quelle zone vous êtes et on pourra vous aider. Donc, en réalité, je suis en train de descendre doucement pour dire cette vidéo est en train de finir. Cette vidéo est en train de finir. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce temps que vous avez rendu. Vous nous avez accordé toute cette attention que vous avez accordée pour suivre cet atelier. Et nous voulons les témoignages après l'atelier. Des gens qui ont gagné de grands financements. Et n'oubliez pas, je vais vous rappeler une chose que j'ai dit hier, que quel que soit votre bord spirituel, le succès de nos entreprises sont d'abord spirituels. Si tu n'es pas d'accord et tu veux me contester, là, il faut contester. Tu vas finir par revenir sur ça. D'accord? Donc, merci beaucoup et on se dit à tout à l'heure.